L'invité de la France de demain, Grégoire Hogg, fondateur et PDG de Wifin. Bonjour. Bonjour. Vous aidez les entreprises à choisir les bonnes cibles en matière d'investissement responsable à travers une plateforme sur laquelle vous compilez un certain nombre de données ESG. Est-ce que l'investissement responsable est toujours une priorité selon vous pour les gérants de portefeuille? En sortie de crise sanitaire, beaucoup ne voulaient plus investir dans les énergies fossiles. Aujourd'hui, on voit que la politique a un petit peu changé. De mon côté, en tout cas, je fais partie de ceux qui sont toujours sentis concernés par le climat, par notre relation aux écosystèmes vivants. Et il y a deux façons de voir le problème. Mais effectivement, quand on regarde la multiplicité des catastrophes climatiques, on comprend bien que notre économie va devoir changer à une échelle globale. Et la finance durable, c'est ça. Elle permet finalement ce changement à l'échelle de la planète. On a besoin de la finance comme un catalyseur de la transition écologique. Mais est-ce que la volonté politique est au rendez-vous? Donald Trump va faire son retour à la Maison-Blanche. On sait que la transition écologique est loin d'être sa première priorité. C'est vrai, et forcément, l'arrivée de Donald Trump n'est pas une bonne nouvelle pour la finance durable ou la planète plus pour globalement, le climat, oui. Et le climat. Mais ce qu'on a constaté, nous, de notre côté, c'est qu'il y avait une volonté forte des entreprises d'avancer sur ce sujet, une volonté forte de la finance aussi, de trouver des solutions pour faire avancer le monde, et que peu importe qui est aux manettes, en fait, les investissements se font. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le Texas, par exemple, est un des premiers investisseurs sur les énergies renouvelables. Donc derrière les discours, on a quand même une lame de fond, et nous, on est là pour participer à cette lame de fond. Comme quoi, il y a de l'espoir. En Europe, certains États sont en train de freiner. 4 ministres allemands veulent que la directive CSRD soit reportée de 2 ans. Cette directive, elle va imposer aux entreprises de plus communiquer sur leur politique et leur stratégie en matière de durabilité. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter si ce report était validé par Bruxelles ? Alors, oui et non. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que ces directives, elles sont extrêmement utiles parce qu'elles donnent de la transparence et de la clarté sur la stratégie des entreprises. Ceci dit, c'est pas le seul moyen, la réglementation, de créer ce mouvement. Aujourd'hui, il y a une demande de la part des investisseurs, une demande de la part de nous, citoyens, d'avoir cette transparence, et donc les entreprises avancent. Il faut trouver un juste milieu dans les réglementations entre le fait de créer le mouvement et de forcer à faire, et en même temps ne pas créer une complexité administrative trop forte. Ceci dit, les directives aujourd'hui en Europe, elles développent notre compétitivité puisqu'elles permettent aux entreprises françaises de valoriser quelque chose qu'elles font déjà, qui est de s'occuper un peu plus du climat que les autres régions du monde. Alors vous parlez de transparence, vous êtes quelque part un acteur de la transparence avec Wifin. C'est une plateforme sur laquelle les investisseurs peuvent trouver des données sur la politique ESG des entreprises. Qu'est-ce qu'on y trouve précisément ? Alors on va y trouver plein de critères. En fait, au moment de monter Wifin, moi je travaillais en finance précédemment, dans la finance classique, dans une banque, et j'ai eu la volonté de réconcilier ça avec le fait d'être utile pour le climat, pour la transition écologique. Et c'est une histoire d'échelle. On entendait juste avant parler du charbon en Chine, aux US. En fait, on a tous des exemples d'une finance durable positive à petite échelle qui peut exister, mais à grande échelle, c'est pas la même chose. Et le gap entre ce qui est financé et qui devrait être financé est monstrueux, probablement x100. Donc dans la plateforme, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est permettre aux investisseurs qui financent à très grande échelle, à l'ordre de centaines de milliards, de trouver des dizaines, centaines de données ESG dont ils ont besoin pour pouvoir investir d'une manière durable à l'échelle de la planète. Est-ce que les données que vous publiez sont toutes publiques? Est-ce qu'elles sont recoupées? Est-ce qu'elles sont vérifiées pour tenter, de débusquer le greenwashing? Alors effectivement, notre métier, c'est de fournir de la transparence, de la clarté, donc d'éviter au plus possible le greenwashing. Et pour faire ça, on retombe vite sur un problème de données. En fait, on aurait pu se dire que Wifin aurait pu faire une forme de conseil en investissement et qu'on aurait donné manuellement ces données-là à nos clients. Mais si vous voulez analyser la stratégie climat d'une entreprise, effectivement, c'est très compliqué. Vous avez besoin de dizaines de données, voire des centaines. L'empreinte carbone, directe, indirecte, la stratégie climat, ou même de manière plus qualitative, la volonté du comité de direction doit être analysée. Et pour ça, ça nécessite
une plateforme qui va ramener toutes ces données. Quand vous êtes un investisseur qui n'investit pas sur une entreprise, mais des dizaines de milliers, forcément, il y a un problème massif de données. Notre plateforme, elle rend tout ça accessible en quelques clics et elle facilite une prise de décision d'investissement saine. Il nous reste très peu de temps. À qui s'adresse cette plateforme ? Elle s'adresse aux investisseurs professionnels, à nos banques, assurances qu'on utilise au quotidien. Et grâce à ça, on a des grands résultats. Aujourd'hui, on est très fiers quand nos clients créent un nouveau fonds sur la biodiversité, arrêtent d'investir sur le charbon à grande échelle. WeFin, c'est déjà 40 clients. On est dans 4 pays en Europe et on essaye de se développer pour finalement pouvoir redonner un pouvoir à nous, clients de banques et d'assurances, et nous permettre de redonner un sens à notre argent. On peut, grâce à WeFin, j'espère demain, demander des comptes à sa banque et à son assurance pour lui demander où sont passés nos investissements. Merci beaucoup Grégoire Hogg, fondateur et PDG de WeFin. 6h20, Natacha.